créatif. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une boîte. Alors cette boîte, donc on a deux modèles, vous aurez les deux gabarits et les dimensions sur mon blog, n'hésitez pas. Donc voici le petit modèle. Donc vous voyez à l'intérieur, on a un insert en papier imprimé et on n'a plus qu'à y disposer quelques petites douceurs. Et celui-ci est exactement le même mais en plus grand. J'ai ajouté un ruban. Voilà, et celui-ci est dans les tons rouge et donc rouge, très vanille, rouge et couleur café. Voilà. J'espère que ça va vous plaire et vous donner des idées. Moi, j'ai travaillé en mode Noël, bien entendu, ça s'impose un petit peu en ce moment. Voilà, on croise bien fort les doigts pour ces fêtes de Noël qui s'annoncent un petit peu tristounettes, si les choses ne changent pas. Mais voilà, vous pouvez faire ce genre de petite boîte en variant les décos. Voilà, ça peut servir à plein d'autres occasions, hein. Simplement un petit dîner entre amis, un mariage, enfin bref, voilà, tout un tas de possibilités. Donc c'est parti, on y va. Alors, on commence par une petite révision du matériel dont vous avez besoin pour réaliser cette boîte. Donc, tout d'abord, un morceau de cardstock très vanille de 18 par 21. Des chutes pour créer la décoration, donc des petites chutes de papier, pour moi, rouge et couleur café. Et puis, après la collection de papier Marché du Poinsettia, donc j'ai utilisé celui-ci pour faire l'insert de la boîte. Donc il mesure 14,7 par 17,7. Alors pour la petite boîte, j'ai utilisé cette feuille pour faire l'insert. Et puis j'ai découpé les petites fleurs, pardon, pour faire la décoration. Pour cette petite boîte, j'ai utilisé également un morceau de papier métallique brossé, qui sont dans le petit catalogue de Noël, et ce sont des très belles couleurs qui sont mates. Et donc ça change vraiment des couleurs très brillantes. Ensuite, j'ai utilisé les poinçons, donc les poinçons de la collection Poinsettia. Voilà. Donc ce qui est super sympa, c'est qu'on peut faire en même temps la découpe et l'embossage. C'est ce que j'ai fait moi pour créer mes fleurs. Alors ça c'est ma petite astuce. Quand je reçois mes poinçons, je photocopie avant de toucher à quoi que ce soit, comme ça je sais comment les ranger. C'est plus simple parfois, sinon on se bagarre pas mal pour remettre les choses entièrement sur les feuilles. Alors dans cette collection, on a également les tampons coordonnés, mais moi je ne les ai pas utilisés pour cette boîte. Par contre, je me suis servi de ces poinçons cadres décorés. Donc j'ai utilisé celui-ci pour la boîte, le grand modèle, et j'ai utilisé celui-ci pour le petit modèle, dans le papier brossé. Donc ces cadres-là, ils sont vraiment très chouettes, très jolis, et en plus on a des pièces qui permettent de créer une deuxième épaisseur, comme ici par exemple. J'ai créé une partie en papier très vanille que j'ai embossée avec le plioir métal martelé. Alors, on arrive presque au bout. Donc le plioir métal martelé dont je viens de vous parler, que j'ai utilisé uniquement pour la petite boîte. Les flocons de perles, qui sont vraiment
très très joli, très déco. J'en ai collé un sur le gros poinsettia. Et puis pour le petit, j'ai utilisé simplement les bijoux classiques perles. Ensuite, le ruban extra fin rouge. Voilà. J'ai utilisé également le stylo Wink of Stella, le stylo à paillettes, pour faire un peu de brillant sur les cœurs de mes fleurs sur la petite boîte. Et puis enfin, double face bien sûr, mousse 3D, enfin bon, voilà. Et puis on n'oublie pas bien entendu l'indispensable, le massicot, qui va nous permettre de marquer tous les plis de notre boîte. Donc voilà, on y va. Je me place, donc je place mon papier dans le sens des 18. Alors attention, hein, lame de pli. Hop. Donc dans le sens des 18, je vais tracer un premier pli à 5 cm. Un deuxième pli à 13 cm. Ensuite, je retourne mon papier, je me mets dans le sens des 21. Et là, je trace un premier pli à 1 cm. Donc moi, je le trace à droite, hein, toujours. Quand c'est une petite mesure, je trace à droite et après, je fais tourner mon papier. Donc voilà mon 1 cm. Donc je reviens dans le sens normal, je dirais. Et là, je trace un deuxième à 6 cm. Puis à 11 cm. Et je termine à 16. Voilà. Dernière étape de pliage. Là, je vais me placer à 4 cm. Donc, j'ai ma ligne des 1 cm en haut. Hein. Je me place à 4 cm. Et là, je vais faire un pli partiel. C'est l'avantage avec ce massicot. On peut faire du pli partiel. Donc, je place mon curseur, enfin ma lame de pli, je la place sur la ligne des 1 cm. Voilà, et je vais simplement remonter pour avoir un pli simplement sur cette partie-là. Ensuite, je relève ma règle et je vais descendre pour tracer sur le carré, le deuxième carré, après la ligne des 1 cm. Donc on a un premier carré, là on fait rien. Deuxième carré, je refais un pli. Et enfin, même chose sur le dernier carré. Voilà. Je ne sais pas si on voit. Donc on a un pli partiel là, sur la ligne des 1 cm. Puis sur le carré, le deuxième carré. Puis sur le quatrième carré. Et je vais faire la même chose. Alors attention, puisque là je suis à l'envers. Donc je me remets à 4 cm. Donc le dernier carré maintenant c'est le premier. Hop. Ensuite, c'est facile, hein, on se repère par rapport à ce qu'on a tracé sur l'autre côté. Ensuite, même chose sur celui-ci. Et enfin, juste une marque dans la ligne des 1 cm. Et voilà, c'est terminé pour ce qui est du marquage. Donc maintenant,
on va couper les 4 lignes de côté. Donc je prends mon papier avec ma ligne des 1 cm en haut, je le fais tourner et là je vais couper 1, 2, 3, 4 de chaque côté. Pour le moment, on ne s'occupe pas des traits qu'on a retracés en dernier. On va directement à la ligne des 5 cm. Voilà, je fais la même chose de ce côté. Voilà. Maintenant, je vais me débarrasser de mes petites languettes là sur la ligne des 1 cm. Hop, je coupe au pli qu'on a créé de chaque côté. Voilà ce que j'obtiens pour le moment. Maintenant, on va tracer avec un crayon. Alors, crayon, règle à papier. Donc, on se place juste à l'angle du petit carré qui reste en haut. Et on va rejoindre l'autre, le bas du premier carré de 5 cm. Voilà ce que ça donne. Alors moi, je préfère le tracer, ce trait, pour être sûr d'avoir une coupe bien droite et surtout bien au bon endroit. On va faire la même chose entre les deux carrés qui sont marqués. On va se mettre donc là à l'angle du dernier pli et on va rejoindre le bas du carré. Voilà. Donc j'ai maintenant 2 carrés qui sont barrés d'une diagonale. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je me retourne. Alors attention, ne pas se tromper de sens, hein. Il faut qu'on soit à l'opposé des premières diagonales qu'on a tracées. Alors, si ça peut vous aider, n'hésitez pas à tracer un petit point voilà, et d'un et de 2. Voilà, donc j'ai mes 4 diagonales qui sont tracées. Je vais marquer mes plis avant de continuer mon découpage. Voilà, pour le moment, je ne m'occupe pas des lignes qu'on a retracées après, enfin qu'on a repliées. Je plie tout au même niveau, au niveau des carrés de 5.
Voilà. Donc maintenant, je vais reprendre mes ciseaux et je vais donc couper d'une part le long des plis qu'on a tracés. Voilà. Ensuite, je retire la partie qu'on a tracée au crayon. Alors, voilà. Voilà. On n'hésite pas à passer un petit coup de gomme, même si on ne voit rien, ça peut se voir après lorsqu'on va faire le montage. Et donc je fais la même chose sur l'autre côté de ma boîte. Et voilà, donc j'ai une figure qui ressemble à cela. Donc maintenant on va poser le double face. Alors, donc le double face, on va le poser sur les parties de chaque côté, là, ces parties qui vont servir à l'assemblage. Plus on est précis et plus la boîte va être réussie. C'est pas difficile en soi, mais effectivement, il faut simplement avoir quelque chose de bien précis. Et je termine donc par mes petites languettes. Ici. Et voilà, c'est terminé. Je n'ai plus maintenant qu'à assembler ma boîte. Donc je vais retirer mes protections. Je replie bien ma languette à l'intérieur de la boîte et je vais poser mon triangle de cette façon pour avoir une belle arête bien nette. Voilà, il reste un petit morceau là, un petit triangle qui dépasse. Je peux tout de suite le supprimer.
Voilà, je vais faire la même chose maintenant pour la deuxième partie. J'enlève mes protections. Je rentre bien ma languette à l'intérieur et je remonte mon triangle. Voilà. Et même chose de l'autre côté. Et je retire mes petits triangles de colle. Voilà, je n'ai plus que mes petites languettes d'1 cm maintenant à coller à l'intérieur. Et voilà, la première partie de ma boîte est terminée. Voilà. Comme vous voyez, elle tient, il n'y a pas de problème. Donc on va passer maintenant à la réalisation de la partie intérieure. Donc je prends mon papier imprimé de 14,7 par 17,7. Et là, je vais tracer donc un premier pli à 4,9. Je tourne mon papier. Je trace un deuxième pli toujours à 4,9. Et je fais ça sur les 4 côtés. Et voilà. Je vais marquer mes plis. Ensuite, je vais couper les marques en fait du bout de chaque côté. J'incise simplement. Je fais la même chose sur le côté opposé. Voilà le principe. Et pour simplifier le montage, je vais découper des petites languettes d'aisance
sur les carrés extérieurs. Donc voilà pour le moment ce que vous avez obtenu. Et maintenant, là, sur les parties où vous avez donc découpé les petites languettes d'aisance, on va recouper dans l'autre sens pour éviter les surépaisseurs à l'intérieur. Donc je laisse à peu près 1,5 cm à 2 cm et le reste je l'enlève. Donc voilà ce qui me reste. Donc je vais maintenant mettre du double face. Je le pose près de la pliure, hein, puisqu'en fait l'effort il se fera à ce niveau-là, donc il faut que ce soit près de la pliure. Voilà, je vais retirer maintenant mes bandes de protection. Donc, comme tout à l'heure, hein, je maintiens ma languette à l'intérieur et j'amène la partie libre le long de l'arête pour que ce soit bien net. La même chose, je rentre, je replie légèrement vers l'intérieur et quand je suis bien, hop, voilà. Voilà mon insert, je n'ai plus qu'à le glisser dans la première partie de boîte. On peut, si on veut, le coller, mais voilà. Et voilà, donc je n'ai plus maintenant qu'à décorer ma boîte. Vous voyez, c'est très joli sur les côtés. On voit le papier imprimé. Si vous avez une perforatrice ronde, celle-ci fait 1 pouce. Vous pouvez créer un petit onglet sur l'extérieur, mais alors pas profond du tout. Je vous montre ça tout de suite. Donc je prends mon milieu. Donc mon milieu il est à 4 cm. Voilà. Donc du fait que j'ai en dessous cette partie qui fait 1 cm, il faut vraiment entailler très peu pour ne pas que ça pose problème quand on manipule la boîte. Donc je fais vraiment un tout petit trou. Hop, voilà. Alors on passe maintenant
à la décoration. Donc moi, comme vous avez vu, bah, je l'ai décliné en mode Noël. Donc j'ai préparé une étiquette, donc étiquette cadre doré, qui est pile à la dimension. Ensuite, j'ai préparé les poinsettias et puis des petites branches en couleur café. Alors, il me manque encore ça, les flocons de perles et puis la perle pour les petites fleurs. Donc, je vais assembler, si je retrouve ma colle. Voilà, j'assemble tout d'abord mes deux fleurs ensemble. Donc je les pose en décalé pour voilà. Et je fais la même chose avec le petit poinsettia. Voilà, je vais laisser ça prendre un petit peu. Je peux coller la perle sur mon poinsettia, sur le petit, vu qu'elle est autocollante. Voilà. Alors, pour coller mon flocon de perles, en fait, j'ai utilisé les Glue Dots. Je pose mon embellissement dessus. Voilà, je vais en chercher un deuxième. Et un troisième. Voilà. Donc ça, c'est prêt. Mes petites branches couleur café. Alors, comme vous le voyez, c'est quelque chose c'est une découpe qui est très fragile. Donc moi, ce que j'aime bien faire pour préserver les découpes fragiles, et puis en même temps, ce qui est sympa, c'est que ça leur donne du brillant. En fait, je vais la tremper, si on peut dire, dans de la Versamark, et ensuite, je vais mettre dessus de la poudre claire, enfin de la poudre transparente, pardon. Donc, pour faire ça, je prends un morceau de papier de bouillon pour pas m'en mettre plein les doigts. Hop. Et je la recouvre de poudre. Donc ça va lui donner un aspect verni et ça va la protéger. Ça va lui donner un peu plus de tenue. Voilà, j'ai donc trempé mes branchettes
dans la Versamark, vous voyez, j'ai laissé beaucoup de poudre dessus pour obtenir un effet vraiment épais. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire fondre. Voilà. Alors, ce qui est très sympa de cette technique, c'est qu'on peut très bien recommencer si on trouve qu'on n'a pas assez d'épaisseur. Eh bien, soit pendant que c'est encore chaud, on replonge dans la poudre, ou soit on remet sa découpe sur la Versamark et on remet une couche de poudre derrière. Voilà. Donc ça les rend pas à l'abri de tout, mais au moins ça les rend plus solides, plus rigides. Moi j'aime bien que ça dépasse un petit peu. Je trouve que c'est plus joli que collé, plaqué. Donc le problème c'est que quand ça dépasse, forcément c'est plus fragile. Alors maintenant, on a presque tout. Oui, on a tout même. Donc je fais d'abord ma déco. Donc je vais poser mon gros poinsettia. Donc je relève un petit peu pour donner un peu de mouvement à la fleur. Voilà. Alors ensuite, je vais enlever une petite branchette là. Voilà, ma fleur n'est pas encore collée, donc je vais mettre un peu de colle dessous. Voilà, donc il me reste celle-ci. Je vais mettre là pour qu'on voit mieux peut-être. Et donc celle-ci. Celle-ci, je vais la mettre là. Je la fais passer sous la fleur. Voilà, c'est pas encore bien collé, donc normalement on n'a pas trop de soucis pour voilà. Voilà, je vais laisser ça sécher un petit peu avant de poser mes doubles faces. Donc le ruban,
le ruban, je vais le mettre en place. On va faire un beau ruban, un beau nœud, pardon. C'est pas simple. Enfin bon, moi, c'est pas forcément là où je suis la meilleure. Après, ce ruban-là est très fin, donc on arrive quand même à faire quelque chose de présentable. Mais c'est vrai que c'est pas forcément très facile. Voilà. Donc je vais recouper le ruban. Et on peut éventuellement mettre une petite un petit morceau de de double face pour être sûr, si on retrouve son double face, bien entendu. Comme d'habitude, les objets ont leur vie propre. Et je passe mon temps à courir après. Donc, voilà, je vais pouvoir poser un petit peu de double face sur mon couvercle. Voilà. Je retire la protection. Voilà, et là, ça assure mon ruban. Voilà, pendant ce temps-là, j'imagine que ça c'est sec. Voilà, donc je n'ai plus qu'à poser les doubles faces. Voilà. Alors, il y en a un que je vais poser sur la boîte directement, c'est celui qui va être à côté du ruban, pour être sûr de ne pas me poser sur le ruban. Voilà. Parfait. Et puis là, je vais mettre. C'est pareil. Voilà, je vérifie pour ne pas me trouver à l'endroit du ruban. Et voilà, ma petite boîte est terminée. Vous voyez, comme c'est sympa comme tout. Puis on peut la décliner, voilà, pour plein d'occasions. Voilà, celle-ci, elle fait donc 8 cm. Hein. C'est le même, c'est exactement la même hauteur, hein, sinon la même largeur. Simplement, celle-ci fait 5 cm. Hein, c'est un cube de 5 cm. Et celle-ci fait donc 8 cm de long. Voilà, donc à vous maintenant. J'espère que cette petite création vous a bien plu. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un autre projet. Bonne fin de journée à tous.